Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du couple Lavoisier. Tout d'abord, que sait-on du couple Lavoisier? Parlons en premier d'Antoine Lavoisier. Né en 1743, fils de magistrat, il hérite d'une grande fortune au décès de sa mère et s'intéresse dès son plus jeune âge à la nature. Il aime effectuer des observations barométriques et météorologiques au collège. Au collège, il se passionne davantage pour les sciences et les mathématiques. Il s'engage ensuite dans des études de droit, tout en continuant à s'intéresser à la géologie et à la chimie. À 26 ans, il devient fermier général pour la collecte des impôts royaux. En parallèle, il effectue des recherches, des publications scientifiques et organise sa vie de manière à se consacrer propriétairement à ce travail. En 1771, il épouse Marie-Anne Lavoisier, alors âgée de 13 ans, alors qu'il en a 28. Cette jeune fille curieuse se forme pour servir au mieux la passion scientifique de son époux. Elle développe des compétences en dessin et en gravure, mais aussi en langue étrangère. Antoine Lavoisier, érudit, peut la délaisser au profit de son travail, mais leur harmonie professionnelle est évidente. Elle s'attelle ainsi à traduire en français les ouvrages envoyés par des confrères européens. Elle tient une sorte de salon scientifique, assiste son mari dans la correspondance avec des chimistes anglais. C'est aussi elle qui réalise les croquis représentant les laboratoires, les outils, les planches qui illustrent ses propos. On considère Antoine Lavoisier comme le père de la chimie moderne. Devenu scientifique français de renom, il doit en partie sa notoriété à son épouse. Il est membre de nombreuses institutions françaises et étrangères, comme l'Académie royale des sciences, la Société royale de médecine, la Société d'agriculture de Paris et d'Orléans, la Royal Society of London, de Bâle, de Philadelphie, Harlem, Manchester et Padoue, et bien d'autres. Le couple publie la méthode de nomenclature chimique en 1787 ou encore le traité élémentaire de chimie en 1789. On trouve dans ce traité 13 planches gravées avec des dessins réalisés par Marie Lavoisier. Antoine a également une approche écrite compréhensible et claire, avec une terminologie bien définie et des raisonnements logiques qui tient sans doute à sa formation en droit. On retient de lui d'abord une méthode d'observation et une approche scientifique qui sert encore d'aujourd'hui de modèle. Il a changé la manière de voir la matière et a posé des bases de la chimie actuelle. Il a en particulier travaillé sur les gaz, l'oxydation, les changements d'état de la matière, la combustion. On a tous entendu ce célèbre principe: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rappelons-nous que derrière tout grand homme se cache une grande femme, et il est vrai que bien qu'elle n'ait pas reçu les honneurs comme son mari, l'épouse d'Antoine Lavoisier a contribué à la postérité de l'œuvre de Lavoisier. Pour anecdote, Marie-Anne Lavoisier suit des cours particuliers avec l'artiste David. Elle lui commande un tableau de son couple, achevé en 1789, revendu en 1977. Cette œuvre a été donnée au Metropolitan Museum de New York. L'œuvre, par son style, rend honneur à Marie Lavoisier, en mettant à l'honneur cette femme restée dans l'ombre de son mari, soulignant son importance dans la collaboration. Bien qu'il ait contribué à la chimie moderne et ait eu une approche réformatrice en tant que député de la noblesse, Antoine Lavoisier reste un représentant des intérêts financiers de la monarchie. Il est finalement considéré comme un traître par les révolutionnaires. Il est arrêté pendant la période de la Terreur et meurt guillotiné le 8 mai 1694. Pour une anecdote, il a demandé un sursis au juge pour achever une expérience. Il aurait été répondu: la République n'a pas besoin de savants. Marie Lavoisier, durant cette période troublée et l'histoire affectée par la perte de son époux et de son père également tué par les révolutionnaires, décide de se battre pour sauver le travail de son époux. À force d'acharnement, elle parviendra à faire publier les mémoires de son mari, inscrivant de manière posthume ses derniers travaux et collaborations. On y retrouve les études sur la chaleur, la formation liquide, la combustion, etc. Malgré la saisie des biens du couple, elle est également parvenue à récupérer ses instruments, dont certains sont encore conservés au musée des Arts et Métiers à Paris.